Bienvenue, premièrement, à Brancher sur mon avenir. Merci de prendre de votre temps pour être avec nous aujourd'hui. Moi, je m'appelle Thomas Bourgault, je suis animateur à Week-end Radio à Québec et Montréal et très fier d'être l'animateur des webinaires Jeunes Explos. En gros, Jeunes Explos, pour ceux qui connaissent peut-être moins, on offre des stages d'un jour, on offre évidemment des webinaires comme aujourd'hui. Donc, en gros, orienter les jeunes, oui, dans leur avenir, mais un peu se renseigner sur des emplois qu'on pense connaître et parfois qu'on connaît pas mal moins. Et cette semaine, le thème, c'est l'assurance en collaboration avec notre partenaire Puissance 11. Si vous avez des questions, peu importe l'âge, peu importe vous êtes qui, si vous êtes dans le métier ou non, si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-les dans la boîte de conversation. Moi, je fais le relais avec notre panel d'experts et expertes d'aujourd'hui que je vais vous présenter à l'instant. On en a quand même 6. On a Jérémy Gendron, agent en assurance et dommages des particuliers. Merci d'être là, Jérémy. Maryse Tremblay, directrice des ventes et de la fidélisation. Merci beaucoup d'être là. Luc Fortin, bonjour Luc, coordonnateur en développement des affaires qui est avec nous. Véronique Latour aussi, responsable en assurance qualité, formation et expérience des membres. Merci d'être là, Véronique. Stéphane Ricard, agent en assurance des particuliers et Lydia Fusco. Est-ce que j'ai bien dit votre nom? Ça passe? Oui, c'est parfait. Oui. Super, super. Experte en sinistre sur la route. Merci premièrement à vous 6 d'être parmi nous. Vraiment, je pense qu'on va avoir de belles discussions aujourd'hui. Moi, je commencerai peut-être en demandant pourquoi c'était important pour vous de participer aujourd'hui, peut-être en commençant avec toi, Jérémy. Pourquoi c'était important pour toi de participer au webinaire avec Jeunes Explos? Oui, en fait, c'est important pour moi de participer parce que le domaine de l'assurance, ça peut paraître un domaine qui est plate. Tu sais, on n'aime pas tout le temps ça, appeler nos assureurs, tout ça. C'est un peu un processus qui est plate et long, souvent. Mais au final, c'est tout sauf plate. Si vous êtes curieux, si vous aimez apprendre à tous les jours, ben c'est le domaine qui est parfait. Moi, j'apprends encore à tous les jours, bien évidemment. Puis je trouve important là, de souligner justement que c'est pas plate comme domaine. Stéphane, pourquoi c'est important pour toi de participer à Brancher sur mon avenir aujourd'hui avec Jeunes Explos? Ben, c'est un peu ce que Jérémy a répondu, évidemment. En fait, là, c'est l'assurance, c'est un domaine où ce que les gens trouvent que c'est quelque chose. En fait, c'est pas nécessairement très intéressant, mais en fait, c'est tout le contraire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut apprendre, comme Jérémy disait. Puis, évidemment, ben, de faire découvrir un métier à des jeunes qui ne savent pas du tout c'est quoi, ben, je trouvais ça important de me présenter pour cet événement-là. Et vous avez quand même des métiers qui sont tous un peu différents des autres. Là. C'est vraiment un domaine qui est très vaste. On peut faire plein de choses. Mais Véronique, toi, tu es responsable en assurance qualité, formation et expérience des membres. Moi, j'imagine que tu as plusieurs tâches quand même à ton actif avec un nom de poste comme ça. Mais tu dirais ton métier, ta profession, dans tes mots à toi, Mhm. qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi pour toi? En fait, ce qu'on fait, c'est passionnant. Et si vous venez de le dire, c'est tellement diversifié aussi. Le monde de l'assurance, ça comprend beaucoup de métiers, ça rejoint beaucoup de champs d'intérêt, beaucoup de passions. Et c'est ça qui est plaisant de faire découvrir aussi. Lydia, je fais le même exercice un peu experte en sinistre sur la route. On imagine, on a une petite idée de ce que c'est, mais tu dirais pas la définition vraiment plus théorique, mais dans tes mots, c'est quoi ta job? Tu sais, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Ben, en fait, moi, ma responsabilité, c'est de recevoir, entre autres, les réclamations de nos clients, donc de nos assurés chez Desjardins. Donc, moi, mon but, c'est de les aider, de les accompagner dans leur sinistre. Donc, je vais aller les rencontrer, je vais aller les voir sur les lieux. On fait notre enquête, bien sûr. On a une déclaration à prendre, les photos. On gère aussi nos fournisseurs, donc en équipe d'urgence, tous ceux qui vont intervenir, en fait, pour limiter les dommages et aider les clients. On coordonne aussi avec les entrepreneurs, donc on a un gros chapeau, mais c'est un très beau chapeau à porter. Puis c'est tout sauf routinier comme travail, honnêtement, là. Donc, mon but premier, c'est ça, c'est d'aider les clients puis les accompagner là, à travers le sinistre qu'ils vivent malheureusement. Et vous travaillez quand même tous et toutes dans le domaine de l'assurance. Et là, la question étant vraiment qui veut y répondre en premier, peut-être Maryse ou Luc qui n'a pas encore répondu, mais pourquoi travailler dans le domaine de l'assurance? C'est quoi la piqûre? Qu'est-ce qui vous a piqué? Pourquoi vous avez décidé de travailler dans ce domaine-là? En fait, si je peux me permettre, Luc Fortin, de mon côté, c'est vraiment de guider, mais d'accompagner les agents, les personnes auxquelles, justement, ont une interaction directement avec la clientèle, nos membres, pour notre part à nous autres. Alors, c'est sûr et certain que c'est très humain, c'est très on a vraiment une coercion auprès de nos employés, puis ça devient vraiment super
on est près de nos gens, en fait. On est très près du terrain. Puis c'est ça que les gens aiment parce que justement, même si des fois on est en télétravail, ben, on est agile puis on travaille avec ces personnes-là. Fait que c'est vraiment intéressant. J'imagine, Marie, c'est quelque chose que ce que Luc vient de nous dire qui résonne un peu en vous. Pourquoi vous travaillez Oui, dans ce domaine-là? Pourquoi ce choix? oui, tout à fait. Ben, le domaine de l'assurance, c'est quand même plusieurs choses qu'on peut faire dans ce domaine-là. Puis oui, quand on est axé sur l'humain, quand on aime l'humain, qu'on aime aider les gens à se développer, ben l'assurance, pour moi, là, ça me parle depuis plusieurs années. Alors, c'est un beau domaine pour s'assurer de faire une évolution avec nos gens et de voir les gens évoluer au fur et à mesure là, dans le travail quotidien. Là. Je trouve que c'est très gratifiant. Puis, on a des belles possibilités aussi d'avancement. Fait qu'on est vraiment le guide pour nos agents, pour les amener là, à se développer là, professionnellement, puis par la bande aussi, des fois personnellement aussi. Alors, je dirais, comme un peu, Luc, ce que tu disais tantôt, là, le volet humain là, me parle beaucoup. Puis au niveau de l'assurance, ben, c'est tellement diversifié que ça nous amène plusieurs possibilités. Puis de partager ma passion pour mon métier aussi. Moi, j'entends beaucoup passion, justement, puis il y a un peu de chaleur aussi, même si vous avez dit, Luc, c'est par télétravail parfois, mais il y a quand même beaucoup de connexions qui sont là. Les autres, Jérémy, Stéphane, Lydia, Véronique, est-ce que ça résonne aussi en vous? Pourquoi vous avez choisi de travailler dans ce beau domaine-là qui est l'assurance? Pour ma part, c'était le contact avec les gens, d'avoir la possibilité de répondre à leurs besoins, prendre le temps de discuter avec eux, d'offrir des produits, mais au final, qu'ils ont besoin. Maintenant, dans mon nouveau rôle, j'ai la possibilité aussi de m'occuper toujours de nos membres assurés, de nos clients, d'avoir à cœur le service qu'on leur donne, la qualité du service et aussi de m'occuper de mes collègues pour le développement de leurs compétences, des formations. Donc, il y a une interaction autant avec nos pairs qu'avec nos clients. Alors, c'est autant diversifié que passionnant et ça met à contribution beaucoup de champs d'intérêt. Et toi, Stéphane, qu'est-ce que tu allais dire? Pourquoi c'était important pour toi de travailler dans ce domaine-là? Ben, en fait, j'ai toujours été au service à la clientèle, donc puis j'aime me développer. Donc, au niveau de l'assurance, il y a une panoplie de postes qu'on peut appliquer en fait au sein d'une compagnie. Là. On voit, on a déjà plusieurs personnes puis on fait tous pas la même chose. Donc, c'est vraiment le fait de se développer, de pouvoir aller plus loin, faire des études, puis aller chercher un nouveau permis. Là. On n'est pas obligé de rester agent d'assurance, on peut aller expert en sinistre, peu importe. Fait que ça prend des cours. Donc, c'est vraiment le fait de se développer puis de pouvoir avoir plusieurs facettes. Et tu sais, justement, là, on voit que vous êtes dans le même domaine, mais c'est quand même, il y en a qui sont en sinistre, il y en a qui sont avec les particuliers dans d'autres cas. Moi, je me demande, parce que justement, des fois, on peut s'imaginer à tort que, bon, c'est assez routinier. Oui, il y a une certaine structure, j'imagine, mais les journées, les emplois ne se ressemblent pas nécessairement. À toi, Jérémy, par exemple, une journée typique dans ton emploi, parce que tu es agent en assurance en dommages des particuliers. Parle-moi, une journée typique ou une semaine typique dans le cadre de ton emploi, ça ressemble à quoi? En fait, c'est surtout là, de répondre aux appels des gens qui veulent faire, par exemple, une soumission pour un contrat d'assurance automobile ou d'assurance habitation. Dans le fond, répondre à leurs questions, puis s'assurer qu'ils ont le bon produit d'assurance pour leurs besoins. On n'a pas tous le même véhicule, on ne l'utilise pas tous de la même façon, on n'a pas tous le même type de maison, d'habitation. Parfois, on loue cette habitation-là, on l'habite. Hein. Fait que les besoins sont très, très variés. Fait que moi, c'est d'analyser tout ça. Puis au-delà de ça, ben, je parle de soumission de la nouvelle clientèle, mais on a aussi la clientèle existante qu'il faut s'occuper, bien évidemment, quand ils font des changements de véhicules, des changements d'habitation. C'est mon travail de soumissionner tout ça puis leur faire des contrats là, qui sont sur mesure pour leurs besoins. Et Lydia, toi, tu es experte en sinistre sur la route. Moi, j'ai lu ce titre-là, je me dis, elle doit toujours être à l'extérieur, mais ça ne doit jamais être routinier, c'est toujours différent. Toi, une journée typique ou une semaine, même un mois typique dans le cadre de ton emploi en sinistre spécialement, ça ressemble à quoi? Bien, en fait, un peu comme vous dites, oui, on est souvent sur la route, mais on fait aussi, moi, je suis en télétravail, là, c'est pas dû à la pandémie, c'était dû à nos conditions avant pandémie. Donc, oui, on va être beaucoup sur la route à rencontrer les clients, mais on a aussi le temps de traiter nos dossiers, en fait, qui est un feu roulant, donc toujours en continu du bureau. Donc, on gère vraiment notre horaire, on cédule nos propres rendez-vous. En gros, ben, ça va être d'aller prendre vraiment la déclaration des clients, les photos, constater les dommages, puis de continuer par la suite à traiter le dossier en l'interne. On peut parler au téléphone, on gère nos courriels, on gère nos dossiers via notre système. Donc, voilà, c'est un petit résumé. Mais en effet, c'est pas un travail, ça peut paraître routinier, mais c'est pas un travail qui est routinier. Tous les gens sont différents, les dossiers sont différents. Donc, c'est vraiment un beau domaine.
C'est un beau domaine. C'est intéressant parce que tu parlais justement, c'est pas routinier, d'avoir une belle liberté aussi. Les autres, peut-être ceux qui n'ont pas eu l'opportunité encore de répondre à cette question-là, mais à quel point vous trouvez que vous avez une belle liberté et pourquoi dans le cadre de votre profession? Moi, de mon côté, si je vois la première question, c'est tout sauf routinier notre travail. Chaque appel est unique en soi. Alors, chaque personne a son contexte, chaque personne a sa situation. Puis oui, on a de la liberté parce que la personne reste elle-même. La personne avec, oui, une structure opérationnelle, mais elle reste elle-même. Elle a sa personnalité, son savoir-être, en fait, elle garde cette personne-là. Ça fait en sorte que c'est elle qui va discuter avec chaque appel, puis avec les membres et tout ça, puis elle va mettre sa propre couleur, en fait. Ça ne sera pas robotisé. Puis ça, bien, les gens apprécient parce que justement, ils ont des bonnes discussions, ils prennent chaque appel. Il n'y a pas de timeline, qu'on va dire, au niveau des appels. Donc, si elle veut parler 15-20 minutes parce que la personne en a un besoin, bien, elle va prendre le temps de parler avec cette personne-là. Et c'est intéressant aussi parce que j'imagine que vous devez vous adapter aux appels que vous recevez, aux calls, comme on dit. Différents profils. Et différents profils. Hier, je recevais Paulette, qui est conseillère en assurance collective, puis elle me disait, justement, il y a une personne, juste avec les mots qu'elle utilise, il faut que je sache, tu sais, si elle est plus méfiante, si elle est vraiment plus ouverte, si elle est plus renfermée ou elle est plus réservée. Comment vous faites, vous, pour vous adapter aux différents appels? Parce que c'est intéressant ce qu'on dit, il n'y a pas de routine et tout est différent. Comment on fait pour s'adapter? La clientèle, bien, c'est varié. Il y a des clients qui sont un petit peu plus analytiques, qui veulent vraiment, ils ont plusieurs questions vraiment spécifiques. Il y en a d'autres, je ne sais pas, qui cherchent de l'assurance au plus vite. Il y a toutes sortes de clientèles. Puis en les écoutant parler, en leur laissant s'exprimer, c'est la base de tout, bien, on peut davantage cerner leurs besoins. Puis on s'adapte à ce qu'ils demandent. Et Stéphane, toi, comment tu fais pour t'adapter aux différents types de clients avec qui tu fais affaire? Ben, en fait, là, c'est sûr que tout dépendant comment la discussion se développe, ben, c'est sûr que des fois, il va y avoir des appels qui sont plus sérieux, qui sont plus professionnels, cadrés, tandis que d'autres, ça reste toujours professionnel, mais il peut avoir un côté humoristique, peu importe. Là, tout dépendant comment le client, lui, interagit avec nous, ben, on s'adapte à ce client-là, en fait. Fait que, avec le ton de voix de la personne, de la façon comment elle nous parle, comment elle agit. Bien, je veux utiliser des mots différents aussi, évidemment. Je veux m'assurer de sa bonne compréhension. Il y a des gens qui vont moins bien comprendre que d'autres. Il faut juste s'assurer aussi que ce qu'on offre est bien compris aussi, le produit qu'on a est tout bien compris. Donc, c'est vraiment une adaptation selon comment la discussion se déroule. Il faut vraiment être attentif à ça. Et dans le cadre de votre travail, évidemment, il faut s'adapter. Ça prend des qualités, des traits humains, mais vous avez tous et toutes des outils, que ce soit du papier, du crayon à l'ordinateur, à des logiciels, à toute la technologie, la technique. Vous avez plusieurs outils à votre disposition. Maryse, toi, quels outils tu te sers quotidiennement là, dans le cadre de ton emploi en assurance? Bien, moi, dans mon rôle de gestionnaire, on a fait beaucoup d'écoutes d'appels de nos agents pour s'assurer que le savoir-être ainsi que le savoir-faire est au rendez-vous, là, et ce, pour chaque appel. Fait que ça, c'est très intéressant parce qu'on peut donner du feedback régulièrement à nos agents au niveau de leur appel. Donc, on vient en mesure de les aider pour développer leurs compétences, pour s'assurer aussi qu'ils répondent aux attentes aussi de l'Industrielle Alliance aussi. Fait on fait beaucoup d'écoutes. Donc, oui, on est tous en télétravail, mais en même temps, on est près d'eux autres, on est encore plus près parce qu'on fait vraiment de l'écoute régulièrement. C'est ce qui nous amène vraiment à développer nos gens, puis à travailler sur les bons éléments aussi. Puis, de donner du feedback régulièrement à nos agents, ça les amène vraiment à se développer à un autre niveau. Fait que c'est vraiment hyper intéressant. Fait que notre quotidien, là, on est beaucoup en interaction avec les appels, les rencontres. On appelle ça le programme de valorisation des interactions. Alors, c'est ce qu'on fait avec eux, de leur aider là, dans le quotidien le plus possible. Et j'ai un conseiller technique avec moi qui est là aussi pour tout le volet technique. Alors, moi, je m'occupe du savoir-être et lui s'occupe du volet technique. Donc, c'est hyper intéressant. Puis, on se rend compte aussi que l'évolution au niveau de nos agents d'assurance de dommages là, est quand même assez surprenant avec cette façon de faire-là. C'est intéressant parce que vous avez des outils, mais vous avez des fonctions aussi, quelqu'un qui s'occupe plus de la technique, vous, exactement. de l'humain. C'est intéressant, ça vise les forces de tous et oui. chacun. Oui. Véronique, est-ce que
Toi, dans le cadre de ton emploi, c'est un peu la même façon de procéder. Tu te sers de quels outils quotidiennement, toi? Évidemment, on a toujours notre système où il y a les dossiers des clients, où il y a les transactions, les soumissions, ça va de soi. Dans le cadre de mes fonctions, je vais utiliser beaucoup aussi un logiciel d'appel parce que je fais beaucoup d'audits d'appel, de transactions, de contrôle de qualité. Évidemment, je me base aussi sur certains rapports qu'on a quotidiennement pour voir les transactions qu'il y a eu. Et de là, je vais les écouter pour voir un peu comment ça s'est déroulé, l'appel, est-ce qu'on était à l'écoute des besoins des personnes et après, faire un suivi, faire une rétroaction. Et s'il y a un besoin, on parlait tantôt de l'accompagnement, comment ça se fait. Les gens, c'est très naturel. On est capable aussi de mettre en place des formations pour parfaire cette façon d'interagir avec notre client, comment être à l'écoute, comment faire une écoute active, comment être proactif, par exemple. J'imagine les quatre aussi, on parle d'écoute, on parle d'améliorer les façons de faire. Ça résonne, j'imagine, en vous. Puis vous servez de quels outils? En fait, je pense que chaque industrie a son propre rôle d'appel comme tel. Le futur agent ou l'agent a une liberté d'expression à l'intérieur du rôle d'appel comme tel, autant au niveau de l'accueil. Des fois, tantôt, on attendait que les agents, on va avoir un certain niveau transactionnel, ça devient plus transactionnel, mais à l'intérieur de ça, c'est important qu'un agent il va expliquer son rôle, il va informer de différents produits. Puis après ça, qu'est-ce qui est le plus important, je trouve, c'est le rôle de conseil qu'il va avoir avec les clients, les membres. Alors, il devient par lui-même, il va conseiller avec l'interaction qu'il va avoir avec les personnes à l'intérieur. Stéphane, Jérémy, Lydia, vous êtes d'accord avec ça, j'imagine aussi, parce qu'on parle beaucoup d'interaction. Je vois Lydia, tu hoches la tête. Toi, pourquoi ça résonne en toi? Ben, en fait, c'est sûr que le contact, côté humain, c'est hyper important, là, surtout en moment de sinistre en tant que tel. Là, les clients, souvent, vont être dépourvus, sont stressés, ne savent pas trop sur quel pied danser, qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est sûr qu'une grosse de nos qualités, en effet, ça va être l'écoute. Puis, justement, avec les gestionnaires, tout ce qui va être écoute d'appel, ben, c'est pas pour nous réprimander, c'est vraiment justement pour que les gens s'améliorent, rapporter les bons coups, de nouvelles façons d'approcher aussi souvent les clients. Donc oui, cet aspect-là est hyper important. Puis sinon, au niveau des outils, ben, un petit peu comme beaucoup d'entreprises, on va utiliser les logiciels Outlook. Nous, on a aussi nos logiciels maison là, dans lesquels nos dossiers clients sont conservés. Donc, on travaille sans papier. Puis étant sur la route, ben, j'ai une tablette, le cellulaire, le véhicule et tous les équipements qu'on a besoin pour gérer Vous là, laissez avec les votre clients propre sur char place. partir et évidemment, Voilà. tout le monde est là pour vous secourir. Stéphane, Jérémy, j'imagine que c'est la même chose aussi pour vous. Vous êtes bien encadrés, on vise toujours à s'améliorer. Mais vous servez les deux de quels outils? De notre côté, nous, chez Beneva, en fait, là, c'est sûr qu'on a le Teams. On a une équipe aussi, en fait, en écoute d'appel, donc service client. Donc, c'est sûr et certain que nous, on est calibré, en fait, par rapport au service qu'on donne. Il faut quand même rencontrer des critères à ce niveau-là, probablement dans toutes les compagnies aussi, évidemment. On a une équipe aussi qui sert à écouter pour notre appréciation du risque, en fait, parce qu'évidemment, poser les bonnes questions aux clients pour leur offrir le bon produit d'assurance, parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui connaît l'assurance. Les gens appellent, puis pour eux, se faire assurer pour tremblement de terre ou peu importe, là, faire assurer pour les dommages d'eau qui pourraient s'infiltrer par la toiture ou par les fenêtres. Je ne pense pas nécessairement que c'est important parce que leurs fenêtres sont neuves, leur toiture est neuve, mais s'ils n'ont pas vu une première hiver, on ne sait pas s'il peut y avoir quelque chose. Donc, c'est sûr qu'on est calibré. Donc, c'est vraiment une équipe complète d'écoute qui nous revient, qui nous font un coaching. C'est les outils qu'on a par rapport à ça. Les outils, Jérémy, j'imagine, ça ne fait pas exception, toi non plus, aussi, il y a de l'écoute, évidemment. Pourquoi tu trouves que c'est important, ce système-là d'écoute pour s'améliorer? Là, au-delà du fait, justement, de s'améliorer, pourquoi toi, tu trouves que c'est primordial en assurance? On s'améliore, bien évidemment, mais aussi parce que c'est tellement complexe, le domaine de l'assurance. Si on a manqué un petit truc ou si on a besoin là, de parfaire une certaine connaissance particulière, s'il y a de l'écoute d'appel et qu'on a un feedback par la suite, bien, ça nous permet de toujours s'améliorer, d'offrir un meilleur service encore plus personnalisé, plus adapté. Puis, comme je disais en tout début de rencontre, bien, comme on apprend tous les jours, c'est normal là, qu'on ait des feedbacks. On travaille aussi en équipe, même si pour ma part, je suis en télétravail, mais il y a quand même tout cet aspect-là de travail d'équipe et c'est entre autres grâce à l'écoute d'appel. Ouais. Très intéressant. On a une question juste ici de Adam. Adam demande, est-ce que toutes les entreprises devraient avoir une assurance?
Oui, définitivement. En fait, que ce soit une entreprise, des gens comme nous et vous, une assurance habitation, locataire, auto, oui, c'est très important. Comme ça, si jamais il nous arrive quelque chose, un sinistre, on est couvert, puis on a un assureur derrière nous qui est là pour nous aider, nous accompagner et nous dédommager. Donc, que ce soit pour nos biens ou encore là, des fois, notre responsabilité civile, on est tous humains, il peut tous nous arriver de causer de petits problèmes, de petits dommages. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un en arrière de nous là, qui va nous accompagner là-dedans. Les autres, est-ce qu'il y en a qui sont peut-être en désaccord, qui trouvent que ce n'est pas nécessaire? Est-ce que tout le monde trouve que toutes les entreprises devraient avoir une assurance et pourquoi? Comme Lydia le disait, il y a 2 volets dans l'assurance. Il y a sa portion de biens que nous, on détient, que l'entreprise détient ou un locataire, un propriétaire, mais aussi les dommages qu'on peut causer à des tiers, donc ce qu'on appelle la responsabilité civile. Donc oui, tout le monde devrait avoir une assurance, particulièrement en entreprise et pour d'autres volets aussi. Je fais du pouce un peu. C'est autant pour nous protéger, en fait, ou bien pour protéger les autres personnes à l'intérieur de ça. Ça prend de l'assurance. Un excellent filet de sûreté. Donc, c'est unanime. Je pense que ça répond à la question à 600 dans ce cas-ci. Oui, toutes les entreprises devraient avoir au moins une assurance. Moi, je me demande aussi, quelqu'un qui veut aller dans le domaine de l'assurance, peu importe c'est quoi. Évidemment, vous avez tous et toutes des emplois qui sont complémentaires, différents, etc. J'aimerais bien savoir, c'est quoi, selon vous, les qualités qui font en sorte qu'on pourrait bien être heureux ou se développer dans le domaine de l'assurance? L'empathie, pour moi, est une très belle qualité là, pour gérer avec le client aussi. L'écoute, pour moi, est hyper importante pour le rôle conseil qu'on a pour nos clients aussi. Et évidemment, si on a le sourire dans la voix, ben c'est encore du plus, plus, plus. Et puis, il faut aimer aussi travailler avec les gens, il faut aimer le service client, il faut aimer d'avoir à transiger avec différentes personnalités parce que chacun est unique. Un contact humain, évidemment, donc la chaleur, être bon avec les gens, si je comprends bien. Vous, est-ce que vous avez d'autres qualités à ajouter que vous dites? Il ne faut pas nécessairement que ce soit acquis, mais il faut tenter de développer ça le plus possible si on veut être performant et heureuse en assurance. J'allais ajouter peut-être la curiosité, en fait, l'envie d'apprendre. Ça, c'est extrêmement important dans notre métier. L'assurance, ça peut paraître, comme je disais au début, un domaine plate, mais c'est en constante évolution. Fait qu'il faut vraiment être curieux puis toujours se mettre là, à jour. Puis quand on veut commencer dans le domaine, ben, veut pas, on va aller creuser dans des contrats d'assurance. Fait qu'il faut avoir la curiosité d'aller au fond des choses. Ça, c'est vraiment une des qualités premières aussi, là, bien entendu, l'empathie. Donc, l'empathie, le contact humain, la curiosité aussi de vouloir apprendre, de vouloir toujours s'améliorer, comme on disait avant la pause. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des qualités comme ça qui viennent en tête? En fait, c'est un domaine, je pense, qui impose une grande rigueur. Donc, souvent, la rigueur, l'assiduité, en plus des qualités humaines aussi. Donc, un volet autant savoir-faire que savoir-être. Je pense que ce sont des qualités à mettre de l'avant. Savoir-faire, savoir-être, curiosité. Stéphane Luc, est-ce que c'était justement ça que vous vouliez ajouter? Vous aviez d'autres qualités, d'autres traits que vous conseilleriez aux jeunes de développer pour travailler en assurance? En fait, là, c'est sûr que j'allais mentionner la rigueur. Par contre, voir au-delà du besoin, en fait, il faut vraiment, je ne sais pas quel mot mettre là, sur cette qualité-là, en fait, mais c'est sûr qu'il faut voir au-delà du besoin du client. Il faut aller chercher vraiment ce que le besoin du client. Le client, parfois, ne sait pas ce qu'il a de besoin, en fait. Puis nous, il faut poser les bonnes questions. Il faut être un côté pragmatique un peu, en fait, là, pour, je ne sais pas quel mot mettre exactement, comme je disais, là, mais c'est vraiment, il faut voir au-delà des besoins. Mais pragmatique, oui, de la structure, évidemment. Adam aussi a une question en lien avec ça. Je vous la lis telle qu'elle est, Aziz, comme on dit. Si j'ai une entreprise de tutorat, je me fais payer par des élèves qui ont besoin d'aide en maths, puis chaque samedi et dimanche, ils peuvent être aidés par un prof de maths pendant 1h30. Pourquoi ça me prendrait une assurance? Donc, en gros, moi, j'ai une entreprise de tutorat et des élèves qui me paient en maths, par exemple. Puis le samedi, le dimanche, ils peuvent être aidés par un prof de maths pendant 1h30. Peut-être qu'on se dit, je n'ai pas besoin d'assurance. C'est un service comme ça que je mets du porte-à-porte, on peut aller chez. Mais pourquoi ça prendrait une assurance, selon vous, dans ce cas-ci précis? C'est une bonne question. On a-tu quelqu'un à l'entreprise? Exactement que j'allais dire. Je crois que ce qui serait important, c'est surtout des fois s'il peut y avoir de la fraude, du détournement de fonds, des trucs comme ça. Je pense que certains types de contrats assurance entreprise vont prendre en charge de ces frais-là. C'est
seule réponse, honnêtement. Là, je ne veux pas inventer ou parler à travers mon chapeau, mais c'est vraiment ce que je vois présentement, le plus du détournement de fonds de fraude. C'est sûr qu'à distance, sinon, là, à moins que des collègues aient un autre point à ajouter. Là. Je ne savais pas de l'entreprise, là, mais c'est sûr qu'il y a un certain risque. Il y a des gens peut-être là, qui viennent à la maison, si j'ai cru comprendre, où il y a quand même une certaine clientèle. Je veux pas, il faut avoir l'assurance en fonction de la clientèle qui vient chez nous. Il y a quand même un certain risque. Puis en tant qu'assureur, nous, on établit justement le risque. Donc là, on parlait là, d'un certain nombre de fois par semaine, mais il faut tout évaluer ça. Puis il y a la responsabilité civile, donc les dommages qu'on pourrait causer aux autres, c'est là que ça entre en ligne de cause, aussi, en ligne de compte aussi. Là. Donc, ça peut peut-être aider là, pour la réponse à la question. Et d'ailleurs, ça fait un lien aussi à tantôt la question que Ada, justement, vous avez demandé, est-ce que toutes les entreprises devraient avoir une assurance? Ben oui, donc même si des fois on s'imagine, ça peut être autant Tesla que j'ai une entreprise de tutorat avec mes amis, on veut aider des jeunes en maths, on dirait que c'est pas parce que c'est moins gros, entre guillemets, qu'il ne faut pas se protéger, il ne faut pas avoir un filet. Moi, je le comprends très bien avec ce que vous avez dit, Jérémy, Véronique. Moi, je me demande aussi, et c'est clair qu'il y a plusieurs histoires qui vont peut-être sortir, d'anecdotes, peu importe, mais qu'est-ce qu'il y a, selon vous, de plus valorisant dans le cadre de votre emploi? C'est ça, quand on est gestionnaire, on aide les gens à se développer. Et quand les gens se développent, puis ils réussissent à atteindre les buts, les objectifs qui se sont visés, soit pour passer agent d'assurance de dommages, pour venir conseiller technique ou pour travailler dans tout autre poste, et qu'on aide les gens à se développer, puis que les gens obtiennent ce poste-là, je te dis que moi, à la fin de ma journée, je me dis « Oh my God, j'ai bien travaillé, on a fait une belle équipe, le résultat est là. » Alors pour moi, là, c'est la plus belle gratification quand on aide les gens à se développer, puis que je termine ma journée, je me dis « Bravo Maryse. » On a fait une belle job. Oui, exactement. Toi, Stéphane, qu'est-ce qui te fait dire hey, bravo Stéphane, justement, quand tu te couches ou que tu as envie de revenir le lendemain matin? Qu'est-ce qu'il y a de plus valorisant dans ton emploi? C'est toujours, moi, je suis beaucoup au service à la clientèle, donc c'est sûr que les commentaires des clients, ça me donne du push. Ça me donne du push en masse. Aujourd'hui, c'est niaiseux, mes employeurs ont pensé à moi pour venir à Jeune Explo. Je ne connaissais pas le projet, rien. Donc, déjà là, en partant, il y a toujours des projets un peu dans les compagnies. Donc, ça, c'est un projet qui ont été approchés. Donc, ils m'ont approché pour venir parler. Fait que juste ce soir, en me touchant, probablement, je vais être content d'avoir participé à ça, puis que mon employeur ait pensé à moi pour venir participer à l'événement. Et Luc, Lydia, Jérémy, Véronique, qu'est-ce qu'il y a de plus valorisant dans le cadre de votre emploi précis ou juste carrément dans le domaine de l'assurance? Moi, comme j'expliquais un peu auparavant, c'est d'aider mon équipe, aider mes collègues, aider même le membre qui n'est pas content, la personne qui nous appelle, puis que lui, il a une situation, puis on ne comprend pas bien, mais il m'appelle, puis après ça, il sort de l'appel avec un sourire. Alors ça, pour moi, ça fait ma journée. On reçoit des merci, on reçoit des sourires, on reçoit justement des personnes, autant que ce soit nos agents, que ce soit les membres, puis qui font en sorte merci beaucoup, m'avait bien expliqué les choses, puis avec ça, tous les jours, on dit good job, puis demain, on va recommencer parce que, comme j'ai dit au départ, l'assurance, c'est tout sauf tout le temps la même chose qu'on vit. Là. Chaque journée n'est pas routinier. Ça, c'est sûr et certain. Moi, quand j'ai réussi à informer un client quand il y avait une question particulière, puis qu'à la fin de l'appel, le client est satisfait de la réponse que j'ai dite, au final, l'assurance, ça peut être extrêmement complexe. Puis quand on sent que la personne au bout du fil a compris avec nos explications, on se dit, parfait, j'ai accompli mon travail. Le but étant de démystifier ce monde-là de l'assurance plus souvent qu'autrement là, avec la clientèle. Fait que ça, c'est intéressant. Les gens sont contents, nous remercient quand ils ont compris un concept d'assurance puis qu'ils peuvent en parler à la table avec les beaux-parents par la suite, la fin de semaine. Ça, ils sont contents. Fait que nous aussi, on est contents dans ce temps-là. Ils sont très contents. Puis pour tout le monde a le sourire aux lèvres en parlant de ça aussi. C'est ce que je trouve formidable. Je veux savoir aussi, peut-être en commençant par Véronique, si tu avais un ou plusieurs conseils à donner à des jeunes qui, oui, veulent aller dans un domaine de l'assurance, veulent trouver leur branche dans ce domaine-là, mais juste un jeune ou une jeune qui est curieux ou curieuse d'essayer, d'aller faire juste un stage d'un jour, peu importe, as-tu des conseils à donner à ces jeunes-là et c'est quoi des conseils? Je dirais de foncer. Beaucoup d'employeurs veulent donner la chance à ces jeunes-là. On est prêt à les accueillir. Si vous n'êtes pas certain, si vous voulez explorer le domaine, cognez à la porte d'un employeur,
par exemple, à notre conseillère en ressources humaines, appelez-la, dit, j'aimerais ça aller passer une journée. Ça va vous donner une idée. Vous allez sûrement être jumelé avec quelqu'un. On va pouvoir vous partager qu'est-ce qu'on fait, vous montrer un petit peu notre quotidien. Ça va certainement vous donner des bonnes idées de ce que c'est le domaine. Après ça, quelle est la formation qui s'attache à ça pour devenir souvent expert en sinistre, agent d'assurance, etc. Alors, osez aller voir et osez aller cogner aux portes. Et je suis certaine que vous allez être très bien accueillis. J'imagine que c'est un conseil que tout le monde vous aviez en tête, évidemment, c'est de foncer. Puis vous avez foncé, vous, c'est pour ça que vous êtes là en ce moment. Oh, on a justement une question, écoutez, avant, juste, je vais la lire ici. C'est une question encore d'Ada, qui a 3 questions aujourd'hui, tour du chapeau. Donc, peut-être, ça peut être à Lydia ou à n'importe qui peut y répondre. Est-ce que vous avez une commission chaque fois que vous créez un client? Et il ajoute, est-ce que vous mentez à des clients? Bon, je pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui ment à ses clients. Et si quelqu'un fait ce qui n'est pas le cas, le dirait peut-être pas ici dans un webinaire. Donc non, il y a personne ici qui ment à ses clients. Je pense pas. Moi, je peux répondre, c'est pas une bonne chose à faire. Mais la question, est-ce que vous avez une commission chaque fois que vous créez un client? On n'a pas de commission en tant que telle parce qu'en fait, on a un code de déontologie à suivre, évidemment. Donc, au niveau de l'assurance, on dit c'est conseiller en assurance, on est représentant en assurance. On doit pas vendre une police d'assurance. On analyse un risque puis on doit protéger le client du mieux qu'on peut. Donc, si on avait des vendeurs qui vendent un peu, dans le fond, le plus possible, mais vont vendre le moins cher possible, donc moins de protection possible, s'il arrive un sinistre, le client n'est pas assuré sur le sinistre qui survient, bien, on n'a pas fait notre travail comme il faut. Donc, on a vraiment un code de déontologie à suivre à la lettre. C'est super important. On est vraiment conseillé, puis on doit vraiment amener le client à se protéger de la bonne façon pour les besoins qu'il y a. On n'a pas de commission, on n'est pas à commission. Exactement. Vous le faites pour les bonnes raisons. Et non, personne ne ment. Je pense qu'il n'y aurait pas avantage à ça, ni pour vous, ni pour le client. Donc, Lydia, un conseil, outre toujours dire la vérité, toi, aurais-tu un ou plusieurs conseils que tu pourrais donner à des jeunes qui veulent juste être curieux d'aller dans le domaine de l'assurance? Oui, je pense un peu comme Véronique a dit, c'est sûr que c'est vraiment d'aller cogner aux portes des assureurs. Là, ils recrutent énormément présentement. On a besoin de relève. Donc, c'est de faire un peu, comme vous disiez, un stage d'un jour. Je pense que ça donne une bonne idée. Des fois, de voir aussi les deux côtés. Souvent, les gens, là, en commençant leur cours, quand ils foncent faire un cours en assurance de dommages, vont être plus portés à peut-être être agent d'assurance, des fois courtier. C'est de ne pas essayer d'avoir la curiosité de voir vraiment c'est quoi le travail d'un expert en sinistre également. Donc, voilà, c'est de défoncer les portes, être curieux, puis de se renseigner en tant que tel là, sur le métier. D'être proactif, parce que j'imagine que c'est un Oui. domaine où il y a quand même un excellent taux de placement, j'imagine. Là, partout, il y a une pénurie, mais il y a de la place pour des jeunes qui sont motivés et qui sont curieux, qui ont envie de ce savoir-être-là, de justement avoir des liens avec des gens et de les aider. Est-ce qu'il y en a d'autres, peu importe, mais qui ont des conseils, des pistes de solutions pour un jeune, une jeune qui veut aller dans le domaine de l'assurance? Moi, le seul conseil que je dirais, c'est de ne pas hésiter à cogner aux portes, comme on a dit, mes autres collègues et tout ça. Je pense que c'est important parce que des fois, on n'arrive pas directement en assurance. On a étudié dans d'autres domaines, mais on arrive par la suite en assurance. Puis ça fait en sorte que... Puis on adore parce qu'il y a de belles opportunités en ce moment, de grandes opportunités, autant du côté du service à la clientèle, mais autant en gestion. Les gens qui veulent grandir, les entreprises vont leur monter un genre de carrière. Par la suite, ils vont pouvoir grandir au sein de la même industrie. Et ça devient intéressant par rapport à ça. Absolument. Il reste quelques minutes. Je finis toujours en demandant la même question. Est-ce que vous avez des points à ajouter, peu importe ce que vous voulez ajouter, mais est-ce qu'il y a des points que peut-être rapidement vous n'avez pas abordés ou quelque chose que vous aimeriez dire là, pour en fait vous laisser le mot de la fin de ce webinaire aujourd'hui avec Jeunes Explos? Moi, j'aurais ajouté, en fait, qu'il y a une belle sécurité d'emploi au sein de l'assurance. Oui, il y a de la job un peu partout, il y a de l'emploi partout, il y a beaucoup d'employeurs qui cherchent partout, mais au niveau de l'assurance, il y a une belle sécurité d'emploi. Quand est venu le temps de la pandémie, on est tous tombés en télétravail, on n'a pas manqué de travail. C'est un domaine où est-ce que vous allez avoir du travail, puis il y a une belle sécurité d'emploi encore que je répète, mais moi, je trouve que c'est un très grand avantage là, au sein de l'entreprise de pouvoir continuer à se développer aussi, étant donné qu'il y a plusieurs postes, là, comme Luc disait, là, on peut avoir un programme à se développer, devenir gestionnaire. Mais il n'y a pas juste gestionnaire, il y a d'autres domaines aussi au niveau de l'assurance. C'est très complet comme. Il y a moyen de s'épanouir, il y a moyen d'être heureux.
Puis il y a moyen aussi d'avoir une sécurité et dans un monde qui va vite comme le nôtre, c'est vraiment pas à négliger. Je veux vous remercier. Ça a tellement passé vite, là, mais tous et toutes de votre temps aujourd'hui. Jérémy Gendron, agent en assurance et dommages des particuliers, merci d'avoir été là. Maryse Tremblay, directrice des ventes et de la fidélisation. Merci à toi. Merci Luc Fortin, coordonnateur en développement des affaires. Merci beaucoup Luc. Véronique Latour, responsable en assurance qualité, formation et expérience des membres. Un gros merci Véronique. Lydia Fusco, experte en sinistre sur la route et Stéphane Ricard, agent en assurance des particuliers. Merci beaucoup à vous six pour votre temps. Vraiment, c'était intéressant. Si vous avez des questions, évidemment, tous les sites de toutes les agences d'assurance. Allez voir leur site, allez voir les offres d'emploi aussi, les sites de Jeunes Explos, également les réseaux sociaux. Il y a des stages d'un jour. Merci beaucoup à vous six pour votre temps. Merci à Jeunes Explos. Puis on se voit mercredi prochain pour un autre branché sur mon avenir.